Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je voulais faire un petit récapitulatif de mon test du modèle Y IA Performance où j'étais vraiment bluffé par le confort de roulage. J'ai dû lui faire dire au moins 25 fois dans la vidéo qu'il n'y avait pas photo, je m'en suis rendu compte après. Allez, c'est parti. Il n'y a pas photo? Eh bien oui, il n'y a pas photo. Ah, ça y est, je suis sur une route plus dégradée et il n'y a pas photo. Mais il y a quelque chose de très important qu'il faudra que je vérifie aussi, c'est la hauteur de caisse, puisque vous savez que mon modèle Y Long Range a une hauteur de caisse d'environ 17 cm, 16,7 plus précisément, mais c'est pas si clair que ça pour le modèle Y Performance. C'est pas marqué dans le manuel des utilisateurs, et sur les sites que j'ai pu consulter, certains disent que c'est entre un demi-pouce et 1 pouce, donc on pourrait avoir peut-être que 14 cm de hauteur de caisse. Donc il va falloir que je vérifie ça prochainement, mais c'est pas l'information capitale dont je voulais vous parler dans cette vidéo. L'information dont je voulais parler, c'est celle-là. Je suis à Carrosserie Yann. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai fait j'ai une petite bosse sur mon modèle Y catastrophe. Donc ça va être intéressant puisque on va la semaine prochaine, je vais venir à Carrosserie Yann, amener ma voiture pour essayer de débosser la porte d'abord. Et si on n'y arrive pas, eh ben, il y aura une peinture complète de la porte. Donc je change de vue. Bonjour. Bonjour. Alors, on m'a conseillé votre garage. Il paraît que vous êtes l'expert pour les Tesla, pour les peintures. Pour les peintures, oui. Donc, écoutez, je suis content parce que vous avez accepté que je puisse filmer un peu la semaine prochaine. Enfin, on verra quand c'est. Quand ça sera faisable. Comment vous procédez. Soit en essayant de débosser depuis l'intérieur. C'est ça. Et puis si on n'arrive pas à ce que c'est de l'alu. C'est de l'aluminium, ouais. Donc c'est très compliqué, surtout que là c'est une pointe. c'est une pointe. Ouais. Et puis si on n'arrive pas, peinture complète de la porte, quoi. Ouais. Pas le choix. Pas le choix. Et donc, écoutez, ça sera avec plaisir. Et puis donc, on se dit. Voilà, donc j'ai hâte, d'une certaine façon, si je peux dire, pouvoir faire cette vidéo, car c'est un peu à la Wheeler Dealers, cette émission où on voit les réparations. J'aime bien cette émission, je dois le dire. J'aime beaucoup la mécanique. Alors, ce soir, sur une voiture électrique, il n'y a pas tant de mécanique que ça, mais il y a de la carrosserie. Et là, c'est vraiment intéressant parce que voilà, c'est cette carrosserie, je ne le connaissais pas, m'a été recommandée chaleureusement par le club Tesla Honor France d'Alsace. Et vous voyez, ils rénovent aussi entièrement des Porsche. Et puis j'ai vu aussi un exemplaire assez intéressant croisé entre une Renault 5 à l'avant et une Super 5 à l'arrière qui va être complètement refaite. Donc j'ai hâte de pouvoir montrer notamment sur de l'alu comment on peut redresser de l'alu si c'est possible, parce que là ça a l'air d'être compliqué, ou alors de faire une peinture complète avec toutes les étapes nécessaires avant de repeindre la portière, sachant que bon, sur une Tesla, il vaut mieux pas avoir d'accident, on va dire, où vous devez, d'accident tout court, mais d'avoir d'accident où vous devez changer des pièces, car là, il m'a confirmé que c'est quand même la catastrophe pour avoir des pièces en temps et en heure. Alors, il y a d'autres constructeurs qui sont touchés, mais chez Tesla, c'est quand même particulièrement difficile. Si vous devez changer votre pare-choc, notamment, alors là, c'est la galère. Donc, faut quand même faire attention. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!